N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Bonjour, c'est Jacques, bienvenue sur la chaîne Le rêve africain, The African Dream. Aujourd'hui c'est la leçon 5 et le titre est Réinvestir pour multiplier. Et si je veux utiliser un terme anglais, je dirais réinvestir pour compound. Et l'idée est que vous continuez à réinvestir les enfants de ce que votre premier investissement a produit. Alors, pour voir l'importance de ceci, je vous montre là le premier tableau que nous avons vu en leçon 1. Pour dire que si vous retirez très tôt le profit de vos investissements, vous allez vous handicaper par la suite. Prenons par exemple le jour 5. Au jour 5, vous avez 16 centimes. Si on en prend 12, c'est-à-dire on déduit 12 centimes, eh bien, il nous restera que 4 centimes. Et ces 4 centimes nous aura fait perdre 2 ans. 2 ans pour 12 centimes prélevés au départ. Voilà, on perd pratiquement 2 ans pour un petit prélèvement. Alors que si on attend, par exemple, le 32e jour et qu'on prend 2 millions, eh bien, on le sentira un peu moins. Donc, le secret ici, c'est de beaucoup investir au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être se priver de certaines choses au départ de nos investissements. Et si tu as 20 ans et plus, tu as encore plus de temps que celui qui a 50 ans et qui n'a pas beaucoup de temps pour profiter justement de cet effet de multiplication, de compounding effect. Donc, tu as plus de chances de devenir plus riche que celui qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans aujourd'hui. Donc, au départ, il faut laisser accumuler, laisser travailler l'argent. Il y a un mouvement qui est mondial maintenant qui s'appelle FIRE Movement. Fire veut dire en anglais le feu, mais ça veut dire autre chose que je vais vous donner tout à l'heure, mais ça s'écrit F-I-R-E. Et ça veut dire Financial Independence to retire early. Financial Independence to retire early. Ça veut dire l'indépendance financière pour prendre sa retraite tôt. C'est des personnes qui veulent prendre leur retraite dans leur trentaine ou au début de leur 40e année et qui souvent veulent vivre dans un pays un peu moins cher et profiter de l'accumulation de leur savings, de l'accumulation de ce qu'ils ont pu économiser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils économisent énormément au début de leur carrière. Généralement, ils ont un métier qui est très bien. Ils peuvent être à San Francisco ou à New York ou quelque part où on gagne bien sa vie. Et ils font tout pour économiser. Et généralement, ils économisent plus de 50% de leur salaire. Et ils réinvestissent toutes leurs économies. Et généralement, ils achètent des actions. En faisant cela, rapidement, ils accumulent beaucoup d'argent. Et dès qu'ils atteignent un certain chiffre ou en prélevant 4% par an, ça leur suffit pour vivre, eh bien, ils arrêtent de travailler. Par exemple, s'ils ont accumulé 1 million et qu'ils peuvent vivre avec 40% par an, ça veut dire que, bon, à 1 million, ils vont arrêter de travailler. S'il leur faut 80 000 par an pour vivre, eh bien, ils vont économiser jusqu'à 2 millions. Et là, 4% de 2 millions, ça fait 80 000 et ils peuvent vivre avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent éventuellement placer 2 millions à 4%. Donc, en prenant ces 4% tous les ans,
eh bien, ils n'utilisent pas leur économie qui est de 2 millions. Une fois qu'on a compris ce concept, on peut se dire que, en fait, si on a de l'argent qui vient d'ailleurs, d'une manière passive, on peut aussi faire la même chose sans accumuler les 2 millions ou les 3 millions ou les 1 million. Et c'est de ça que j'aimerais parler rapidement. À la leçon 4, j'ai montré par l'exemple de l'achat d'une benne que l'on peut avoir de l'argent qui vient d'une manière régulière. Mais et si on a 2 bennes? Et si on en a 5? Et si on a 10? Ça ne fera pas un investissement de 2 millions, mais ça peut bien faire un cash flow qui vient tous les ans, qui peut être, eh bien, on a compté 18 000, et si on en a 10, ça fait 180 000 par an. Bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent arriver, comme des pannes, comme une benne qui est complètement morte. Mais l'idée, c'est d'avoir un but élevé, de voir ce que ça peut donner, d'acheter une benne, après la benne, acheter un deuxième, acheter un troisième, quatrième, emprunter ici, financer un autre, mais de ne pas dépenser le profit, réutiliser le profit pour que ça s'accumule. Alors pour donner un exemple, mettons que tu as 20 000 $, c'est-à-dire en gros 12 millions de francs CFA. Est-ce que tu commences cette aventure et tu te donnes 7 ans pour voir ce que ça peut te donner? Tu arrives à avoir 75% de rentabilité. Eh bien, ça veut dire que la première année, ben, tes 20 000, ça vaut maintenant 35 000 si tu fais 20 000 multiplié par 1,75. Deuxième année, ça fait, ben, les 35 000 multiplié par 1,75, ça fait 61 250. Troisième année, 107 187. Quatrième année, 187 578. Cinquième année, 328 261. Sixième année, 574 458. Et septième année, un peu plus de millions, c'est-à-dire de dollars, c'est-à-dire environ 600 millions de francs CFA. Ou bien tu utilises la formule que j'avais donnée à une des leçons qui est de prendre 1,75 puissance 7, ce qui fait à peu près 50, multiplié par 20 000, et voilà, tu as tes 1 million de dollars. Mais, si chaque année, tu investis 20 000, et que tu laisses les profits toujours s'accumuler, ce n'est plus 1 million que tu auras. Là, au bout de 7 ans, au bout de 10 ans, on parle pratiquement de 3 millions. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent riches rapidement, parce qu'ils ont cette discipline au départ d'économiser, puis d'investir, de pouvoir investir les 20 millions, en prenant un peu de risque calculé à un pourcentage de, par exemple, 75%, et de prendre la discipline de réinvestir, de prendre peut-être un deuxième boulot, pour avoir un peu plus d'argent, pour pouvoir réinvestir les 20 000 $, et de continuer ainsi, et à un certain moment, on ne peut plus les arrêter parce qu'ils ont trop de pouvoir d'achat, qu'ils vont dans des big deals, c'est-à-dire qu'ils font maintenant des choses qui sont dans des millions et des dizaines de millions. Et on se pose la question, mais attends, il y a 10 ans, ce jeune homme était pauvre. Et maintenant, il roule dans une belle voiture, il a de l'argent. Comment ça se fait? Eh bien, c'est ça le secret. Le secret, c'est la discipline, c'est le levier, c'est le pourcentage élevé, c'est le contrôle,
c'est le réinvestissement. Et je te laisse sur cette idée-là. C'est Jacques. Ciao. À bientôt.